Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal de Studio Kalita en direct de Jérusalem, relié sur Radio J également. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a téléphoné au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il lui a demandé de condamner la violation de la souveraineté israélienne par le Hezbollah à propos de ce tunnel offensif découvert par l'armée israélienne. Et il lui a demandé également de condamner la violation par le mouvement chiite de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution qui avait été votée, je vous le rappelle, à la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Lors de cette conversation, M. Netanyahou a affirmé à Antonio Guterres que ce développement était une expression de plus de l'agressivité de l'Iran dans la région. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies avait publié un rapport fustigeant l'État d'Israël pour la poursuite de la construction du mur de sécurité le long de cette frontière israélo-libanaise. Selon Guterres, c'est cette construction du mur qui a fait augmenter la tension dans la région. Ce rapport avait également déploré l'attitude du Liban, mais n'avait pourtant pas trouvé nécessaire de critiquer l'attitude provocatrice du Hezbollah. Le Premier ministre libanais Saïd El-Hariri a réagi aux derniers développements le long de la frontière israélo-libanaise. Selon lui, ces développements ne doivent pas entraîner une dégradation de la situation sécuritaire. Il a également souligné que le gouvernement libanais restait pleinement engagé par la résolution 1701 du Conseil de sécurité de 2006. Hier, des officiers supérieurs de Tsahal ont rencontré à Nakoura, dans la base centrale de la FINUL, des officiers libanais et des responsables de la FINUL, et ils leur ont montré des films et des photos sur le dévoilement par Tsahal du tunnel du Hezbollah. Une équipe technique de la FINUL se rendra aujourd'hui en Israël pour visiter ce tunnel à partir du territoire israélien. Ce tunnel qui, je vous le rappelle, a été découvert il y a 2 jours par l'armée israélienne. Ceci étant, la Grande-Bretagne a condamné le Hezbollah pour avoir creusé ce tunnel et violé ainsi les résolutions de l'ONU. Cela représente une menace pour l'État d'Israël et pour la stabilité du Liban, a-t-on déclaré du côté britannique. Même l'Allemagne a condamné, je cite, la conduite agressive de Hezbollah qui porte atteinte à la sécurité de l'État d'Israël. La France, elle, n'a pas encore apparemment réagi à ces développements. Par contre, elle a décidé, il faut le savoir, de décerner le prix national pour les droits de l'homme à l'ONG d'extrême gauche israélienne B'Tselem et à son pendant palestinien, l'ONG El Haq. Ce prix sera remis par le Premier ministre français Édouard Philippe aux dirigeants de ces 2 organisations à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Le directeur général de B'Tselem, Haggai Elad, qui avait fait un exposé très vivement anti-israélien il y a quelques semaines devant le Conseil de sécurité de l'ONU, s'est déclaré honoré par cette distinction. C'est un honneur, a-t-il dit, dans l'espoir d'un futur sans occupation israélienne des territoires, donc déclaré Haggai Elad. Par contre, cette décision fait l'objet de sérieuses critiques de la part des dirigeants israéliens. La ministre de la Culture, Miri Regev, l'a qualifié non pas de prix, mais je cite, d'acte d'infamie. Moshe Edree ne sera pas le prochain patron de la police israélienne. Il a annoncé hier qu'il retirait sa candidature, et ce à la suite de 2 développements intervenus dans l'après-midi d'hier. Le premier a été la révélation selon laquelle Edree avait rencontré la directrice de l'institut où il a passé l'examen de détecteur de mensonges peu avant de passer donc cet examen. Et le second, c'est qu'Edree a reçu hier des messages très clairs de la part de l'entourage du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, selon lesquels le conseiller n'avait pas l'intention de soutenir sa candidature devant la Cour suprême. Ce retrait relance la course pour le commandement en chef de la police. 2 ou 3 candidats se retrouvent en lice. Yoram Halevi, actuel patron de la police de Jérusalem, David Bitan, et celui qui a été pressenti pour remplir l'intérim pendant ces prochaines semaines, Moti Cohen. Cela fait maintenant 2 mois que le terroriste responsable de l'attentat de la zone industrielle de Barkhane en Samarie court toujours, et sa capacité à échapper jusqu'à présent aux forces de sécurité provoque un malaise au sein de ces forces de sécurité israéliennes. Il faut préciser qu'au cours de ces 60 jours, l'armée et le Shin Bet ont effectué de très nombreuses descentes massives auprès de plusieurs suspects. Ils ont arrêté des dizaines de complices potentiels, mobilisé des centaines d'agents, mais pour l'instant donc sans résultat, et au sein des
forces de sécurité. On affirme ce matin qu'il y a des développements importants dans les recherches, mais qu'il faut se dépêcher d'agir avant que le terroriste ne commette un autre attentat. La météo, attention, c'est le retour de la pluie et d'un véritable temps hivernal aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien, avec une baisse sensible des températures et des risques d'inondation. Il fera 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La suite de notre heure d'actualité dans quelques instants et la revue de la presse et des médias dans 25 minutes maintenant.